Dans cet épisode, nous allons examiner plusieurs exemples historiques et contemporains qui illustrent l'utilisation logocratique du langage. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la littérature dystopique a souvent décrit des mécanismes de manipulation linguistique. Mais ces procédés ne sont pas uniquement fictifs. L'histoire politique offre de nombreux exemples où le langage a été utilisé, manié, manipulé pour transformer la perception de la réalité. Par exemple, le gouvernement d'Adolf Hitler utilisait un vocabulaire extrêmement codifié destiné à orienter la perception du public, comme nous l'avons vu avec l'exemple d'Hannah Arendt. Les opposants politiques, pour redonner d'autres exemples, étaient qualifiés de parasites ou d'ennemis du peuple. Les politiques discriminatoires présentées comme des mesures de protection nationale. Ce choix lexical permettait ainsi de présenter des décisions radicales comme des actions nécessaires et légitimes. On retrouve un phénomène comparable dans l'Union soviétique sous Joseph Staline. Les purges politiques dans les années 30 étaient officiellement décrites comme des campagnes de nettoyage. Les personnes arrêtées étaient accusées d'être des ennemis du peuple. Ces expressions simples, répétées en permanence par les médias, les institutions, permettaient de créer un récit politique cohérent qui justifiait les actions du régime. Plus récemment, certains analystes ont identifié des stratégies rhétoriques comparables dans différents systèmes politiques contemporains. En Russie, par exemple, le gouvernement utilise l'expression opération militaire spéciale pour désigner l'invasion de l'Ukraine. Cette formulation évite l'usage du mot guerre, qui possède une signification juridique et politique beaucoup plus forte, ainsi qu'une connotation beaucoup plus péjorative et destructrice. Le langage permet ainsi de faire des euphémismes pour atténuer la perception de la réalité. En Hongrie, par exemple, le Premier ministre Viktor Orban utilise régulièrement l'expression démocratie illibérale pour décrire son système politique. Cette formule associe deux concepts qui peuvent sembler contradictoires, la démocratie et la restriction des libertés politiques. Mais c'est probablement aux États-Unis que certains observateurs, certains chercheurs ont évoqué des mécanismes proches de la double pensée décrite par Orwell. Dans sa carrière politique, Trump a souvent utilisé des affirmations qui semblaient contredire des faits établis. Un exemple célèbre concerne l'élection présidentielle américaine de 2020. Malgré l'absence de preuves confirmées par les tribunaux, Trump a affirmé à plusieurs reprises que l'élection avait été volée, truquée. Cette affirmation a été répétée de manière constante, incessante dans ses discours et sur les réseaux sociaux, poussant les gens à la haine, au fanatisme. Une partie de ses partisans ont ensuite commencé à considérer cette idée comme vraie, malgré les enquêtes officielles menées sur le sujet. Ce phénomène illustre alors un mécanisme proche de la double pensée, la coexistence de deux récits contradictoires de la réalité. Un autre exemple concerne la taille de la foule présente lors de son investiture en 2017. Des photographies comparatives montraient clairement que la foule était plus petite que lors de l'investiture de Barack Obama. Pourtant, l'administration Trump a affirmé que l'événement avait rassemblé la plus grande audience jamais vue. La conseillère Kellyanne Conway avait même introduit l'expression fait alternative pour défendre cette déclaration. Cette formule est souvent citée par les analystes comme un exemple contemporain de manipulation du langage politique. Cependant, il est important de distinguer la communication politique classique des mécanismes logocratiques. Tous les responsables politiques utilisent la rhétorique pour défendre leur position. La différence apparaît lorsque le discours politique devient complètement indépendant et détaché des faits vérifiables. Dans ce cas, le langage ne sert plus à décrire la réalité, mais à la remplacer. Et lorsque cette pratique devient systématique, certains analystes considèrent qu'une démocratie peut progressivement basculer vers une forme de logocratie.